Avec autant de jeux différents, on peut dire que le maître mot de ma chaîne Twitch, c'est la diversité. On se retrouve ce soir à 20h pour la reprise de cette semaine avec Ratchet & Clank. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, c'est seulement maintenant que les soldes d'été 2020 débutent en France. Enfin, pas vraiment. Ça va démarrer officiellement dans 2 jours, mais tout comme les précédentes périodes, Micromania prennent toujours un petit peu d'avance en proposant à leurs clients d'énormes rabais, voire des trucs de malade mental que vous ne verrez jamais dans des magasins concurrents. C'est terrible! Comme par exemple des jeux PS4, Xbox One assez récents pour seulement 1€. Et il y avait par exemple Darksiders 3 qui était proposé à seulement 1€. Malheureusement, je n'étais pas le premier au Micromania près de chez moi. Premier arrivé, premier servi. Simple. Cela ne m'a pas empêché de ramener un bon gros tas de jeux. Petite déception, aucun jeu Switch. Il y aura uniquement de la PS4 et de la Xbox One. Et il y a même un petit collector pour une future ouverture, découverte de collector sur la chaîne ASMR. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, ce sont des promos nationales. Si vous voyez qu'à Micromania, par exemple le Micromania de Marseille propose un jeu à seulement 5€, eh bien le Micromania de Lille, le Micromania de Paris ou de Toulouse proposera le même jeu au même prix selon les stocks disponibles dans le magasin. Si vous voyez un jeu qui potentiellement vous intéresse parmi mes achats, eh bien n'hésitez pas à vous renseigner au Micromania près de chez vous. N'hésitez également pas à leur demander directement parce qu'il y a des moments, ils ne mettent pas tout en rayon. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Bon, je préfère vous préciser de suite que les jeux à seulement 1€ comme Darksiders 3, eh bien, je pense qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, il y en a déjà plus en magasin. Mais si malheureusement vous ne pouvez pas profiter de ce genre de grosses promotions parce que vous passez uniquement par PC, des matériels où ce sont les jeux qui ne sont jamais sortis en boîte qui vous intéressent le plus, eh bien, vous pouvez passer par le site Instant Gaming, partenaire de la chaîne YouTube. À travers ce site, vous aurez accès à de grosses promotions, quelle que soit la plateforme et quel que soit le style de jeu. Vous pouvez même récupérer des cartes PSN, cartes Xbox en promotion. Si vous avez envie d'acheter un an au PSN ou un an de Xbox Game Pass, eh bien sachez que le site Instant Gaming propose également des promotions dans ces domaines-là. Donc si vous êtes intéressé par un objet ou un autre, vous avez un lien dans la description de cette vidéo et tout comme les précédents mois, vous pouvez participer au concours de la chaîne YouTube et l'un d'entre vous pourra remporter le jeu de son choix disponible sur le site. Et justement, l'un des précédents gagnants avait pu récupérer une carte PSN d'une valeur de 50€. Alors n'hésitez surtout pas, vous n'avez juste à cliquer sur le lien et à vous inscrire au concours. Cela ne vous prendra que 30 secondes de votre temps et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance à tous. Ce premier bilan solde sera un peu plus travaillé que les précédents puisqu'à chaque fois que je vais vous présenter un jeu totalement inconnu, je vous proposerai une petite rétrospective d'environ 30 secondes. Bon, bien entendu, il y a certains jeux qui sont tellement populaires que je n'ai pas besoin de vous faire une rétrospective. On va commencer par quoi? Est-ce que je vous présente les PS4 ou les Xbox One en premier? Ouais, je pense que je vais vous présenter les Xbox en priorité. Ah ouais, bah là je me rends compte que j'ai récupéré beaucoup plus de PS4 que de jeux Xbox. Là, c'est le petit collector. Ah oui, c'est vrai. Je tiens à remercier les vendeurs du Micromania de l'île d'Abo. Avec mes achats, ils m'ont offert 2 steelbooks. Donc, le steelbook de Wipeout, ainsi que le steelbook du PS Plus. Je trouve que le steelbook est franchement bien badass. C'était un steelbook pour justement une carte PS Plus. Je pense que je vais garder le meilleur pour la fin, c'est-à-dire le collector Xbox One. Et oui, en effet, j'ai récupéré beaucoup plus de jeux PS4 puisque j'ai pu récupérer 2, 4, 6, 8 jeux PS4 contre 2 jeux Xbox One. Enfin 3 avec l'édition collector. Eh bien, on va direct démarrer avec les 2 jeux Xbox One, à commencer par Invector. En mélangeant jeu de rythme à la DJ Hero et jeu de course futuriste à la Wipeout, cela nous donne Invector, ambiance discothèque remplie d'effets de néon. Également sorti sur Xbox One, il sera bientôt disponible sur Nintendo Switch. Sorti de base fin 2019, il a été développé en hommage au DJ Avicii, qui s'est suicidé en avril 2018 suite à une profonde dépression malgré son incroyable popularité.
Personnellement, les jeux de rythme m'ont toujours attiré et après avoir vu les images de la boîte, ça m'a tout de suite fait penser au jeu Audio Surf. À voir si celui-ci n'est pas trop compliqué ou surtout propose une superbe bande son. De toute façon, si vous jouez à un jeu musical qui propose une bande son qui ne vous convient pas vraiment, vous n'allez pas prendre beaucoup de plaisir. C'est vrai qu'en y repensant, un jeu de rythme sans difficulté, ce n'est pas un vrai jeu de rythme. Parce que dès que vous passez à la vitesse supérieure à la difficulté maximale, alors là, vous allez avoir mal aux doigts à la fin d'une seule chanson. Le jeu suivant est une superbe pépite de la Xbox One PS4. Enfin, je dis ça, j'ai pas encore testé le deuxième opus, mais j'ai passé d'excellents moments sur le premier et j'attendais une bonne baisse pour The Surge 2. Un autre jeu sorti fin 2019 et qui baisse de prix très rapidement, dû très certainement à ses faibles ventes, et pourtant, ce mélange action RPG Souls-like n'a rien de catastrophique, bien au contraire. Développé par Deck 13, ce jeu vous transportera dans un univers science-fiction futuriste, impitoyable, rempli de challenges et d'affrontements épiques. Une version améliorée du premier, sans prise de risque, qui ravira tous les fans de ce style de jeu et d'univers. Oui, en effet, plusieurs d'entre vous savaient que je possédais déjà le jeu dans ma collection, mais ce n'est pas le mien, c'est en fait celui de mon frère jumeau et je le voulais pour ma collection. Je pense très certainement que je vais passer d'excellents moments sur le 2, sachant que j'ai adoré le 1. Alors pourquoi pas vous le présenter et le découvrir en même temps que vous en live Twitch. De toute façon, c'est pour ça aussi que j'ai récupéré plein de nouveaux petits jeux pour vous les partager en live Twitch. Et d'ailleurs, il se peut qu'il y a des jeux qui vont vraiment pas me plaire, à commencer par celui-ci de la PS4. Alors, j'avais posté ma petite photo trouvaille à Micromania sur Instagram et plusieurs d'entre vous ont été interpellés par l'un des jeux de la photo, comme quoi ce serait une immondicité du diable tellement il est mauvais. Je ne savais pas du tout que ce jeu avait pu connaître un bad buzz tellement sa qualité était effroyable. J'espère sincèrement qu'il sera pas trop catastrophique, mais vu ce que vous m'avez dit, faudra pas que je m'attende à des masses sur Left Alive. Sorti en mars 2019 sur PC et PS4, selon plusieurs tests, il accumule tellement de défauts qu'il est impossible de prendre du plaisir. Moche, raté, difficulté mal dosée, immaniable et j'en passe, on se demande comment ce jeu de chez Square Enix a-t-il réussi à voir le jour sans correction. Un jeu récupéré à 10 €, mais je pense que c'est 10 € de trop. Ouais tant pis, ce sera pour ma pomme. Il fallait que je me renseigne correctement avant d'acheter chaque jeu. Ma précédente pire expérience next-gen, c'est-à-dire Xbox One PS4, c'est Agony. Un jeu mais effroyable tellement il est buggé. C'est vrai que si ce jeu est ultra buggé, je ne risque pas de le terminer. Mais ça, je pense, ça peut être drôle de le découvrir en live et de me voir rager tellement il est mauvais. Le prochain jeu est une très belle surprise pour le frère jumeau, tellement il le squatte sur la Xbox One. Et dès que je lui avais dit que j'avais récupéré une version boîte mais pour la PS4, il m'a tout de suite dit « mets-le-moi de côté, je te le prends tout de suite ». Le jeu se nomme Slave Spire. D'abord sorti sur PC dans une version définitive en 2019, puis un peu plus tard sur PS4 et sur Nintendo Switch, il s'agit de l'unique jeu développé par la boîte indépendante Megacrit. Mélange de deck building et de roguelike, jamais vos parties seront les mêmes et il faudra recommencer des dizaines de fois pour bien assimiler les bases du jeu, mais également pour connaître les meilleurs combos de cartes afin de terminer celui-ci dans sa plus haute difficulté. Bradé à 15 € le 40 €, sachant que le frangin a déjà plus de 100 heures sur ce jeu, il va bien l'amortir, même sur PS4. De mon côté, j'ai pu me faire un petit plaisir en achetant un nouveau jeu de course que je ne connaissais pas du tout. J'ai quand même mis 20 € pour me procurer le Xenon Racer. Également disponible sur Switch, ce jeu de 2019 vous mettra dans la peau de pilote avide de vitesse. Il reste cependant un jeu de course très classique, avec, selon certains journalistes, un level design simpliste et techniquement en retard. Ah oui, ne comptez pas sur le mode en ligne de ce jeu, tellement les ventes ont été basses.
Un petit côté futuriste, énormément de rayons et une conduite arcade, ça m'a direct fait penser à Blur sur la PS3 et Xbox 360. On verra ce que donne ce Xenon Racer. Faut dire que j'ai toujours aimé découvrir les petits jeux de course inconnus du grand public, surtout s'ils sont typés conduite arcade, parce que si c'est conduite réaliste, non, c'est pas pour moi. Par contre, il y a un jeu que je suis sûr que je vais installer de suite et le découvrir avec impatience, c'est Redeemer. Encore un jeu proposé à seulement 10 €. Il faut dire que lors des périodes de solde, Micromania n'hésite pas à brader le maximum de jeux aux alentours de 5-10 € si ce n'est pas 1 €. Comme je le disais, malheureusement, j'ai pas pu récupérer un jeu à 1 €, mais c'est pas grave, tant que je me suis fait plaisir sur les achats, c'est ça l'essentiel. Par contre, j'ai pu récupérer un jeu à seulement 6 € ou 7 €, je sais plus. C'est Death Gambit. Et c'est normal aussi si j'ai récupéré beaucoup plus de jeux à petit prix sur la PS4 par rapport à la Xbox One, puisqu'il y a beaucoup plus de jeux sortis en boîte sur la PS4, surtout des jeux complètement inconnus, des jeux indés, et ça c'est le genre de jeu qui m'intéresse énormément. Ensuite, j'ai récupéré le jeu suivant, comment il s'appelle celui-là? C'est Mother Gunship. Et encore un jeu bradé à seulement 10 €, et c'est de même pour le jeu suivant, c'est la compilation de Baldur's Gate sur PS4. Ça par contre, ça me parle un petit peu plus puisque j'avais pu énormément jouer aux deux sur PC à l'époque. Il est extrêmement recherché, il y a beaucoup de choses à faire, il est même assez complexe à prendre en main et à comprendre en termes de gameplay et de principe de jeu, mais dès que vous avez compris le principe, vous allez passer de nombreuses heures. C'est un jeu très chronophage. À voir si la version console est assez maniable, parce que sachant que c'est un jeu qui de base est sur PC, que ça se joue sur clavier souris, à voir s'ils ont fait un bon truc pour le système manette de jeu. Et maintenant nous allons passer, nous allons terminer ce premier bilan solde de Micromania avec le petit collector. Bon, j'ai pas besoin de vous le présenter celui-ci parce qu'il est extrêmement populaire. C'est Kingdom Hearts, le collector du 3e opus, bradé à seulement 30 € au lieu de 50 €. Je pense que c'est le prix maximum que je peux mettre dans un collector afin de vous le présenter en une vidéo découverte sur la chaîne ASMR. Normalement dedans il y a un pins, le steelbook, un livre et le jeu. Enfin je sais même pas s'il y a un steelbook, je crois. Oui si il y a un steelbook. C'est un petit peu la base des contenus de collector. Et ouais, je n'ai jamais fait de Kingdom Hearts et je pense que vous êtes plusieurs là à regarder cette vidéo, à être des gros spécialistes de cette série à découvrir d'urgence. C'est à vous de me dire dans l'espace des commentaires quel a été le meilleur achat. Est-ce que vous pensez que je n'aurais pas dû acheter certains jeux? Oui, vous allez tous me dire fallait pas prendre Left Alive même à 5 €, fallait qu'on te le donne ou 1 €. 10 € c'est trop, je verrai ça en live Twitch. Un grand merci à vous tous, merci beaucoup pour tous les pouces bleus, pour tous les nouveaux abonnés, et demain on se retrouvera pour une prochaine vidéo. C'était Astarion le Bon.